Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire, où on parle du futur du monde du travail. Et on invite des experts pour nous parler de leur histoire, leurs conseils et leurs recommandations pour qu'on prépare les jeunes d'aujourd'hui pour des carrières incroyables. À Ta carrière, ton histoire, on invite les gens de communiquer avec nous sur Facebook. Visitez notre page à commercial Ta carrière TV. On aimerait savoir quelles questions avez-vous sur votre carrière. Quelles sont vos idées, vos suggestions? Puis, ça nous aide à faire la programmation de notre émission. Aujourd'hui, j'invite Maxime Michel de CARE Canada et Isabelle Gagnon-Arpin du Conference Board of Canada. Puis, je vais leur demander quels sont les défis et les opportunités pour les femmes sur le marché du travail. Puis, c'est vraiment important qu'on pense à comment on prépare les jeunes hommes, comment on prépare les jeunes femmes pour leur carrière. Puis, j'aimerais vous parler de certaines composantes de l'éducation qu'on donne aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui pourraient nous aider à penser à bâtir un meilleur futur. Donc, quand on pense à nos jeunes hommes et à nos jeunes femmes, ils ont toutes sortes de possibilités pour leur carrière. Ils peuvent choisir toutes sortes de différentes routes, toutes sortes de différentes occupations. Vraiment, il n'y a aucune limite à leur potentiel. Mais tout de suite à un jeune âge, on commence à leur dire « voici ce qu'une jeune fille peut faire, voici ce qu'un jeune homme peut faire ». Puis ça commence à mettre des barrières sur ce que les gens peuvent et ne peuvent pas faire. Puis, il y a beaucoup de recherches qui commencent à expliquer ce qu'on dit aux jeunes filles, ce qu'on dit aux jeunes hommes, puis l'impact que ça peut avoir, puis comment ça peut les arrêter. Puis ce qui arrive, c'est quand on a ces barrières-là, ça commence à enlever des opportunités potentielles dans la carrière des gens. Puis ça limite les gens. Puis c'est vraiment ce qu'on veut éviter parce que le résultat final, c'est qu'il y a un manque de ballon dans le monde du travail. Il y a un manque de ballon par rapport aux hommes et aux femmes sur plusieurs différents facteurs. Je vais vous donner un exemple. L'équité salariale, on n'est pas encore là quand ça vient à combien les femmes sont payées et combien les hommes sont payés. Les postes de leadership, on retrouve encore beaucoup plus d'hommes que de femmes en poste de leadership. Il y a aussi de la recherche qui parle de la crédibilité qu'on donne aux gens. On donne beaucoup plus facilement de la crédibilité aux hommes qu'aux femmes, sans que ça soit vraiment mérité. Puis, ça, on définit vraiment le problème là, quand ça vient la façon qu'on prépare les gens pour le marché du travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut ouvrir les yeux en tant qu'observateur. Puis, quand on ouvre les yeux, on commence à voir les obstacles qu'on place sur les gens. Puis, peut-être qu'en les regardant, on peut commencer à les éliminer. Puis, ce qui est intéressant quand on élimine les obstacles qu'on place sur les jeunes hommes et les jeunes femmes, c'est que de nouvelles portes s'ouvrent pour eux. C'est ça l'impact qu'on devrait avoir sur les jeunes avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, ça commence avec ouvrir les yeux. Quand on revient, après la pause, j'invite Maxime Michel pour nous parler de son expérience, ses recommandations et son histoire. On revient tout de suite. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Aujourd'hui, c'est un thème famille à Ta carrière, ton histoire parce que j'ai invité ma sœur, Maxime Michel, de venir nous parler de son histoire. Maxime, bienvenue. Salut, merci. Tu travailles pour CARE Canada. Oui. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Oui, absolument. Donc, CARE, c'est une organisation qui travaille sur le combat contre la pauvreté partout au monde. Et moi, spécifiquement, je travaille en aide humanitaire. Donc, je travaille sur l'assistance qu'on donne aux gens qui sont en situation de conflit, en situation de crise humanitaire. Et je travaille souvent en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inondations à Ottawa. Ça, c'est des gens en crise. Absolument. Donc, toi, tu travailles avec des crises comme ça dans d'autres pays ou quel genre de crise? Oui, c'est un très bon exemple, en fait. Des inondations, on en vit un peu partout dans le monde avec les changements climatiques. Donc, El Niño, l'année passée, on a eu beaucoup de projets qui aidaient les gens qui avaient été en situation d'inondation. Donc, c'est absolument ça. Nous, on travaille seulement à l'international. Il y a des belles organisations qui travaillent ici au Canada, localement. Oui. Mais c'est la préparation aux urgences, c'est prévenir les urgences, c'est aider les gens qui sont en train de vivre des situations d'urgence, c'est notre travail.
à l'international. Situation d'urgence. Ouais. Donc, si tu travailles à l'international, ça veut dire que tu voyages. Oui, Ouais. je voyage beaucoup pour mon travail. J'ai la chance vraiment d'aller voir nos équipes sur le terrain, de les aider, d'apprendre d'eux. Ça me donne la chance vraiment de voir le monde. C'est très intéressant. Et bien sûr, c'est souvent des situations assez difficiles. Donc, j'ai vraiment des expériences quand même très intéressantes et très Comme difficiles où, par exemple? à vivre. Je voyage souvent, disons, au Tchad, par exemple, et je vais retourner le mois prochain. Mais OK. j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui ont vécu des situations de conflit. Donc, c'est déjà très difficile, les inondations, mais des situations de conflit avec la guerre, des personnes qui ont fui des situations très difficiles avec leur famille. Donc, c'est un travail assez exigeant, mais encore plus exigeant pour nos équipes qui travaillent avec eux à tous les jours sur le terrain. OK, Ouais. donc Tchad ou d'autres? Oui. Récemment, j'ai travaillé en Jordanie. Jordanie. On a des projets basés en Jordanie, mais qui travaillent à l'intérieur de la Syrie avec des partenaires. Donc, ça OK. aussi, c'est très, très complexe. J'ai travaillé en Irak aussi. Donc, le mois dernier, j'étais en Irak, appuyer des équipes qui travaillent dans des camps qu'on appelle des camps de déplacés. Donc, on connaît bien les réfugiés. Hein? On comprend, un réfugié, Ouais. c'est quelqu'un qui a traversé une frontière. Et souvent, ils vont se trouver dans des situations de camps qui sont des fois difficiles parce qu'on a perdu sa maison. Mais on a aussi des gens qui sont déplacés dans leur propre pays. Donc, qui n'ont Ça, on jamais y pense pas traversé. souvent, C'est ça. ça, on ne traverse pas une frontière, Ouais. mais on peut être déplacé, comme les gens qui ont été affectés par des inondations récemment, Ouais. qui sont maintenant déplacés, qui ne peuvent pas retourner à leur maison pour l'instant. OK, je te suis. Ouais. Puis toi, quand tu es au Canada, qu'est-ce que tu fais? Puis quand tu es à l'international, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Oui, dans le jour le jour, c'est des fois un peu difficile d'expliquer, mais il ne faut pas oublier que des travailleurs humanitaires aussi, des fois, on travaille beaucoup dans la bureaucratie aussi. Donc, mon jour le jour, c'est d'être à la recherche de financement. Donc, on va écrire des propositions. Donc, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de contacts avec nos équipes sur le terrain. Donc, à tous les jours, je suis en contact avec peut-être une dizaine de pays et des contacts que j'ai là-bas pour voir comment avance le projet, s'ils ont besoin d'aide, si on cherche d'autres financements. On va écrire souvent au gouvernement pour demander des fonds. Tout ça, ça prend toutes sortes de différents talents, mais c'est Ouais. sûr que, comme tout emploi, on est souvent aussi à nos bureaux et même si c'est excitant que j'ai la chance de voyager beaucoup, il ne faut pas oublier que le travail se fait aussi à un bureau. Au bureau, Ouais, ouais, je ouais. comprends. Puis, s'il y a des jeunes qui s'intéressent aux mêmes missions Ouais. que toi, qui veulent aider à l'international, comment ils peuvent se préparer pour faire ça? As-tu des idées à leur partager avec eux? Oui, puis je pense que ça peut s'appliquer même aux jeunes qui ne cherchent pas à travailler à l'international. Je pense qu'il est très important, c'est que les gens s'ouvrent les horizons, que les gens aient la chance de voyager, que ce soit un voyage personnel ou un voyage professionnel. J'encourage vraiment les gens de sortir du Canada ou de sortir même de leur propre ville parce que tu prends des perspectives que tu n'aurais pas eues autrement, qu'on ne peut pas voir sans être à quelque part d'autre que chez soi. Donc, j'encouragerais vraiment les gens de voyager pour s'ouvrir les horizons. Donc, c'est vraiment ça ton conseil, de voyager. Ouais, ouais. C'est quoi une bonne façon de commencer? Peut-être qu'il y a un jeune au secondaire qui dit, moi, j'aimerais ça voyager, ça Ouais. prend de l'argent, ça prend des connaissances. Comment est-ce qu'on commence? Oui, c'est vrai, c'est difficile. Puis il y a toutes sortes de programmes qu'on peut explorer. Moi, j'ai fait un programme qui s'appelait Jeunesse Canada Monde. Donc, ça m'a donné la chance de faire un voyage, mais qui était encadré, où j'ai eu vraiment la chance d'avoir des apprentissages sur la communication interculturelle, l'importance de connaître le contexte. Tout ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de programmes de volontourisme qui ne sont pas si bien réputés nécessairement dans notre secteur. C'est très important de ne pas se lancer dans une expérience de volontariat Oui. qui manque d'éthique. Donc, Il faut chercher quelque chose de crédible, oui, d'éthique. Puis oui. Jeunesse Canada Monde, c'est une de tes recommandations? oui, oui, c'est une OK. très belle option. On invite les gens d'aller voir Jeunesse Canada Monde en ligne pour trouver leur expérience de voyage. Puis, après la pause, on va parler à Isabelle Gagnon-Harpin qui va nous partager son histoire et ses recommandations. On revient tout de suite. À Ta carrière, ton histoire, on veut avoir vos questions, vos idées sur le futur du monde du travail. Visitez-nous sur notre page Facebook à commercial Ta carrière TV. Isabelle, tu travailles pour le Conference Board du Canada. Oui. Tu es ma femme. Oui, ça aussi. On a déjà parlé du Conference Board of Canada, puis moi, ça Ouais. me fascine
quand tu m'en parles, parce que je pense que vous faites de la recherche importante. Peux-tu nous dire un peu comment ça marche ou qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, donc premièrement, on est un organisme à but non lucratif. Puis comme tu l'as dit, on fait de la recherche, en fait, pour essayer d'améliorer la société canadienne ou la vie des Canadiens. Ça veut dire faire de la recherche, des études sur plusieurs différents sujets qui touchent notre vie de tous les jours et aussi des études économiques, donc qui portent plus sur la santé, disons, économique du pays. Intéressant. Quand on est au secondaire puis on fait un projet de recherche, on ne pense pas nécessairement à l'impact que ça va avoir sur d'autres personnes parce que c'est peut-être juste pour nous. Mais toi, la recherche que tu fais, c'est pour tout le Canada. Tu dis tous les Canadiens et Canadiennes. Oui, donc c'est pour, en fait, les études qu'on fait, c'est pour amener de l'information qui vont aider les décideurs, les politiciens, les personnes qui gèrent des grandes entreprises à prendre des meilleures décisions, en fait, pour améliorer comment les choses fonctionnent dans la société. Moi, mes études portent plus sur le sujet du système de santé. Donc, comment l'améliorer, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis, ultimement, c'est pour améliorer la santé des Canadiens. OK, intéressant. Donc, c'est ça ton expertise dans la santé. C'est en santé, oui, exactement. OK. Puis toi, peux-tu nous expliquer les défis ou les opportunités importantes sur lesquelles soit toi tu travailles ou le Conference Board? Oui, donc en santé, comparativement à d'autres domaines, on est un peu en arrière quand ça vient à l'utilisation de la technologie ou de l'électronique dans ce domaine-là. Donc, par exemple, toutes les initiatives pour avoir un dossier médical qui est électronique, donc pas juste sur papier, c'est très important Pourquoi on est tellement en arrière? Parce que la technologie est là. Oui, la technologie est là. C'est une industrie qui a de la difficulté à implémenter la technologie. Il y a plusieurs hôpitaux, plusieurs centres de santé. Et puis aussi le fait que la santé est gérée au niveau provincial. C'est dur d'harmoniser toutes les provinces à travers le Canada. Donc, il y a plusieurs obstacles qui font que c'est plus difficile d'implanter la technologie dans le domaine de la santé. OK. Puis, as-tu des suggestions par rapport aux opportunités et aux défis pour les jeunes femmes sur le marché du travail? Je sais qu'il y a peut-être des jeunes adolescentes ou des parents de jeunes adolescentes qui regardent l'émission et seraient intéressés à avoir ton opinion là-dessus. Oui, donc moi, le plus grand conseil que j'aurais à offrir, c'est de ne pas avoir peur de combiner différents domaines pour créer une carrière intéressante. Donc, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai toujours été très intéressée au domaine de la santé. Donc, au sport, la nutrition, tout ce qui a à faire avec la santé, ça m'a toujours passionnée dès l'école secondaire. Par contre, je ne me voyais pas être médecin, je ne me voyais pas être infirmière parce que j'ai peur du sang. Donc, j'ai décidé de prendre une passion que j'avais pour la santé et de la combiner à un autre domaine pour lequel j'avais des habiletés, disons, une facilité qui était les mathématiques, les stats, les sciences, la recherche. Donc, j'ai combiné une passion de la santé avec mon habileté, disons, en statistique pour faire une carrière vraiment intéressante qui est faire de la recherche, faire des mathématiques, mais l'appliquer au domaine de la santé. Donc, ça serait mon premier conseil. Puis c'est aussi d'encourager les femmes, puis il y a de plus en plus d'initiatives à ce niveau-là, mais d'encourager les femmes à aller vers les domaines du STEM, donc la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Ça peut être des carrières très, très intéressantes, très fascinantes, tant pour les hommes que pour les femmes. Parce que quand on regarde les chiffres, je ne pense pas que c'est équitable en ce moment. Il y a plus d'hommes dans ces domaines-là. Oui, exactement. Par exemple, mon domaine, moi, en fait, je fais aussi de la recherche en économie, mais en économie de la santé. Puis ce domaine-là de l'économie est vraiment plus représenté par les hommes, donc d'environ 80 d'hommes comparativement à 20 des femmes qui œuvrent dans ce travail-là. À l'inverse, dans le domaine de la santé, surtout dans la livraison des services de santé, c'est l'opposé, 80 femmes, 20 hommes. Donc, il y a encore des gros débalancements quand ça vient à la représentativité des deux sexes dans tous les milieux de travail. C'est une question intéressante. Puis moi, je suis allé dans les rues d'Ottawa pour poser la question. Puis on a un exemple, une réponse qu'on veut vous montrer dans notre Vox Pop quand on revient après la pause. Isabelle, tantôt, on va aussi parler des défis et des opportunités qui t'intéressent dans ton futur. On revient tout de suite. L'employeur peut partir du principe qu'embaucher un homme, c'est peut-être plus fiable parce qu'il y a moins de tâches familiales à côté. Et donc du coup une implication qui est peut-être plus importante qu'une femme qui doit rentrer plus tôt parce qu'elle doit aller chercher ses enfants à l'école par exemple, ou ce genre de choses-là. Après, je pense qu'effectivement, lors d'un entretien, il faut peut-être être un peu plus persévérante, avoir peut-être plus de diplômes qu'un homme pour pouvoir prétendre au même poste et retenir l'attention d'un employeur, sans doute.
Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Dans notre Vox Pop, l'exemple qui a été partagé a à faire avec ce que les femmes doivent faire à l'extérieur du monde du travail, puis comment ça les impacte dans leur travail. Puis, je ne sais pas si vous avez vu ce même genre de questions là, ou ce même genre de réflexion par rapport à ce que les femmes doivent faire à la maison, puis comment ça impacte leur vie au travail. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. C'est sûr que quand les gens ont des familles, puis c'est pas mon expérience personnelle, mais c'est sûr qu'avoir une famille, il y a beaucoup de responsabilités qui sont associées. Mais juste d'une manière plus générale, le travail non rémunéré des femmes, que ce soit le travail domestique à la maison, le travail avec les enfants, c'est souvent quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu et qui peut des fois prendre de notre temps et qui enlève peut-être d'un travail plus professionnel, d'un travail rémunéré. Donc, c'est une question intéressante. Oui, j'ai l'impression qu'on doit mieux compter, comptabiliser, prendre compte de quel travail est fait quand, comment, dans le bureau et à la maison. Puis ça va déjà aider si on peut mieux compter. Moi, je veux en savoir plus sur les défis, les opportunités qui vous intéressent. Donc, je veux jouer un jeu avec vous. Devant vous, vous avez un jeu de cartes. Ce sont des défis, des opportunités sur le futur du monde du travail. Pouvez-vous regarder les cartes puis me dire quel défi vous intéresse le plus? C'est bon? Donc, pendant que Maxime et Isabelle travaillent, je vais vous raconter. Ils sont en train de regarder le jeu de cartes défis et opportunités. Puis, les défis et les opportunités sur le tableau ont à faire avec l'économie, la société, l'environnement, la technologie. Puis, eux vont pouvoir choisir, d'après leurs intérêts, leurs passions, quels défis viennent vraiment les chercher. Puis, ce sont tous des défis qui vont être importants dans le futur du monde du travail. Donc, c'est un bon point de repère pour organiser sa carrière. Sur quels défis et opportunités j'aimerais me concentrer. Puis, je vois déjà qu'Isabelle a choisi ses défis. Tu as choisi 2 thèmes qui ont à faire avec la santé. Donc, ça ne me surprend pas, compte tenu de l'entrevue que tu viens faire. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi restructurer le système de soins de santé? Oui, bien, il y a plein d'opportunités pour améliorer le système de santé au Canada. Payer pour les soins, les services de santé, ça prend 40 des budgets provinciaux. Donc, c'est un gros montant d'argent que les provinces déboursent. Puis, il y a plein de manières d'optimiser le système, augmenter l'efficience, pour en fait offrir des meilleurs services, pour améliorer la santé de la population à des meilleurs coûts. Donc, il y a plein d'opportunités à ce niveau-là. C'est bon. Puis, tu as aussi choisi promouvoir la santé. Oui, donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sur le petit dessin ici sur la carte, tu vois des hamburgers, tu vois une fille qui fait du hula hoop, qui est encore vraiment cool, je pense, dans les salles, dans les cours d'école de nos jours. Je sais pas, mais il faudrait voir, ouais. En fait, une grande partie des maladies chroniques peuvent être évitées en améliorant les habitudes de vie. Donc, encore la nutrition, réduire le stress, mieux dormir, augmenter l'activité physique, etc. Puis, il y a encore beaucoup d'études aussi qui peuvent être faites à ce niveau-là. Ça, on le sait que la société doit se comporter d'une façon plus saine, mais ce qui est intéressant à penser, c'est qu'il y a toutes sortes d'opportunités professionnelles dans nos carrières qui peuvent contribuer à ces missions-là. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à la santé, comme toi, tu t'es intéressé d'un jeune âge, peut penser à une combinaison, comme tu nous disais, de différents thèmes qui peuvent aider les gens dans leur façon de vivre une vie plus saine. Oui, oui, certainement. Oui. Des bons choix. Maxime, qu'est-ce que tu as choisi, toi? Le premier que j'ai choisi qui m'a vraiment attirée, c'est de mettre fin à la pauvreté extrême. Puis ça va vraiment à la base du travail que je fais avec mon organisation. Puis dans notre domaine, on appelle ça le développement international. C'est l'idée de mettre fin à la pauvreté extrême parce que vraiment, nous, on a un luxe d'être nés dans un pays où on n'a pas eu à faire face nécessairement à ces défis-là et on aimerait vraiment qu'il y ait de l'égalité à travers le monde pour que tout le monde ait l'égalité des chances. L'égalité des chances, des opportunités que les gens... Nous, on est très choyés d'être nés ici parce qu'on a toutes sortes d'opportunités. On parle aussi du thème des jeunes femmes. Tantôt, je parlais des obstacles que nous, on peut mettre ici quand les jeunes femmes commencent à explorer le monde du travail. Est-ce qu'à l'international, c'est une question aussi importante? J'ai l'impression que... C'est une question assez essentielle parce que quand on regarde dans les statistiques de pauvreté, c'est vraiment toujours les femmes qui sont plus affectées que les hommes. À travers le monde, il y a des situations où les femmes vraiment sont beaucoup moins privilégiées que les hommes, encore plus que ce qu'on voit ici au Canada. Donc, les inégalités sont vraiment répandues, que ce soit des questions de violence, mais vraiment juste simplement des questions de pauvreté. C'est très difficile pour les femmes parce qu'il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit, par exemple, d'être propriétaires de terre. Donc, si le mari quitte ou le mari est décédé, la femme n'a pas le droit d'hériter la terre. Donc, c'est vraiment des gros défis, puis les solutions sont très complexes, mais c'est vraiment sur ce genre de questions que j'aime travailler.
Un défi important. Ouais. Ta deuxième carte, c'est Oui. favoriser le développement durable. Oui, donc je le vois vraiment en lien. Oui. L'idée du développement durable, ça va au-delà. Donc, par exemple, je travaille en aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est voulu d'être quelque chose d'immédiat et de très rapide qui vient combler des besoins tout de suite dans une situation de crise. Mais il ne faut pas qu'on oublie la question du développement durable. Donc, j'ai des collègues qui travaillent sur le développement à long terme. Donc, pour eux, leur optique en termes de temps, elle est beaucoup plus longue que la mienne. OK. Donc, pour nous, on veut non seulement répondre à des besoins immédiats, mais aussi trouver des solutions pour que la personne ne se retrouve plus jamais dans une situation difficile comme... donc, d'améliorer la résilience, c'est souvent le mot qu'on utilise. Court terme, long terme. Et, oui, puis les deux points doivent de aller vue ensemble. doivent travailler C'est ensemble. Moi, j'aimerais apprendre à vous connaître un peu. Est-ce qu'on peut jouer à un jeu? Oui. Oui. Je vais vous demander de tourner le tableau. OK. Puis, je vais vous poser des questions. Puis là, comme ça, on va pouvoir apprendre à connaître votre histoire, ce que vous avez fait dans votre carrière. Puis, une des meilleures façons de faire ça, c'est vous demander votre premier emploi. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre premier emploi? Si vous pouvez écrire sur le tableau. Moi, je trouve ça fascinant de demander aux gens ce qu'ils ont fait comme premier emploi parce que ça nous permet de visualiser comment ils étaient à 15, 16 ans ou qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie. Toi, Isabelle, tu étais arbitre de soccer. Oui. Puis, Maxime, tu travaillais dans un magasin de jeans. Qui avait le meilleur job entre vous deux? Ben, moi, j'étais définitivement minoritaire comme femme, Ah oui, hein? même dès ma première job. OK. Oui. Mais c'est pas nécessairement mieux que la tienne. Là. Oui, je vendais des jeans. Donc, il y avait des Ça hommes dit et tout. des femmes qui venaient acheter des jeans. Les deux. Oui. OK, on change de sujet. Je vais OK. vous donner une gomme à effacer. Voilà. Oh! C'est moi qui ai mal lancé. C'était au La soccer prochaine- que je jouais. C'est ça. La prochaine question que je voulais vous poser, c'est par rapport à votre emploi de vos rêves. Est-ce que vous avez un emploi qui vous intéresse beaucoup? Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez tous les choix possibles? Une grande question. Puis souvent, on demande ça aux gens qui veulent penser à qu'est-ce qui est possible sans obstacle. Toi, tu écrit OMS. Qu'est-ce que ça veut dire, OMS? Donc, ça, c'est l'acronyme qui veut dire l'Organisation mondiale de la santé. Puis, c'est un organisme qui œuvre à améliorer la santé à travers le monde. Donc, ça serait plus proche même de l'emploi de Maxime, qui est Ah oui. de travailler à l'international ou d'avoir les apprentissages entre les pays pour améliorer la santé globale. Peut-être un jour, vous allez pouvoir collaborer. Oui, ça se ressemble un peu. Moi, je disais, c'est Ah ça, oui? d'être chef ou en tête d'une organisation internationale. Maxime, toi, tu vas être PDG d'une organisation oui. internationale. Peut-être qu'Isabelle va travailler pour toi à un moment donné. Parfait. OK, je t'embauche. Oui, Ouais. parfait. OK. Dites-moi, combien de patrons ou patronnes avez-vous eu dans votre carrière? Oh. Ça remonte à loin, ça. Je ne Ça vais pas remonte dire à mon loin. âge, mais T'es jeune. Maxime, elle va estimer 12 à 17. C'est beaucoup. oui, oui. Je pense que les gens s'attendent à avoir peut-être moins de patrons ou patronnes que ça, mais il y a tellement de changements dans les organisations. Hein? Oui, mais je pense aussi que ça prend longtemps avant qu'on se trouve notre carrière permanente. Donc, dans les 3 années où je suis maintenant, j'ai eu deux patronnes. Mais là, on pense plutôt à nos emplois quand on était adolescent. Puis il y a beaucoup de changements pendant les études. Ça roule plus, je sais pas. Oui. OK. J'ai beaucoup aimé apprendre à vous connaître de cette façon-là. J'ai beaucoup aimé les idées que vous avez partagées aussi. Je vous donne la chance de donner une dernière idée aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui préparent leur carrière. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des idées premières. Donc, je ne veux pas répéter exactement la même chose, mais c'est vraiment de ne pas avoir peur de combiner des intérêts à des habiletés, à des choses qui vous intéressent. Ouais, Donc, c'est vraiment bon, ça. faire ce pont-là. T'aimes le basket, ben c'est pas impossible pour toi de combiner cette façon-là à une autre. La compétition, le sport, la oui, santé. c'est ça. Donc, c'est de penser plus large à Ça se juste des connecte. carrières, des jobs, Ouais, des, je pense que je dirais la même chose. des emplois. Je veux vous dire merci parce que c'est un bon conseil, l'idée de combinaison. Puis, j'aime beaucoup le fait que vous avez parlé des défis et des opportunités pour les femmes sur le marché du travail. Merci beaucoup d'être là. Merci. Puis, on se revoit bientôt. Merci. Merci beaucoup. À Commercial Ta Carrière TV, on se voit en ligne. Merci.